Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve ici sur le plateau de la Talk Academy, non sans plaisir, hein, c'est toujours un moment plaisant, je suis avec le coach René Malville. René, ça fait plaisir de découvrir à chaque fois le potentiel de certains jeunes, puisque tu as beaucoup de jeunes dans ton équipe, et qui ont cette chance dans cette émission de pouvoir s'exprimer sur l'Olympique de Marseille. C'est un rêve de gosse pour tout le monde en fait. Non, mais moi je trouve que c'est une belle aventure que je vis avec grand plaisir moi aussi, pour la deuxième année consécutive. Là, bon, c'est les trois derniers de mon équipe. L'autre sélection, je me suis régalé. Et là, on va renouveler ce plaisir. Donc on rappelle. Le seul moment difficile, c'est le moment du choix. Eh oui, tu l'as vécu sur la dernière l'habitude sélection. de plein de choses dans ma vie, mais putain, mais choisir comme ça, éliminer un mec, ça... On va rappeler justement, à la fin de l'émission, René en gardera deux d'entre vous. Ces deux-là seront soumis au vote de vous, qui êtes en train de nous regarder en dessous de cet article. Tu sais que tu es au courant, le mec peut faire celui qui sera éliminé, je l'invite dans une minute. Aujourd'hui aussi ? Ah oui. Ah, les deux éliminés donc auront droit à... Ouais, c'est bien. Donc je le rappelle, donc vous pouvez voter pour pour un des deux, en tout cas, que René regardez aujourd'hui. On va commencer tout de suite, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, avec quelques images du coaching, parce que René est en train de coacher ses élèves quelque part, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et succulent. C'est parti, coaching de René Malville. Moi je veux gagner. Je veux qu'il y en ait un de vous qui gagne. Je veux que vous soyez concentrés sur le sujet que vous allez dire. Et je veux qu'on gagne. Voilà. Tu as compris? Je veux qu'on gagne. Je veux pas qu'on dise, voilà, je suis le coach peut-être le plus farfelu des trois, mais moi je suis celui qui est peut-être le plus envie de gagner parce que c'est là. Si vous pouvez aller à l'essentiel d'entrée, faut pas perdre de temps, parce que plus tu parles pour rien, moins tu as de temps pour dire du concret. Alors, mettez tout votre cœur, réfléchissez bien, si vous gagnez, dans le talk où se représentent les gagnants, que vous soyez, qu'on dise, putain, il méritait de gagner. Voilà les gars, hein, vous avez compris. Bon. Et puis il faut tout faire pour faire gagner le coach, le team à la ville. Tout ça semble être... Voilà. Et on a vu donc le sujet, René est toujours en train de rigoler après cette revue. On va présenter tes trois poulains. Je dis pas pourquoi je rigole. À côté de toi, Azir, qui nous vient de Marseille. Azir, bonjour, bonsoir Azir. Bonsoir. Et je suis vraiment très content d'être parmi vous. Voilà, j'ai regardé plusieurs fois l'émission du Phocéen et ça fait plaisir d'être dans l'envers du décor et de parler de l'Olympique de Marseille. Ça fait bizarre d'être ici ou... ça fait un peu bizarre, mais bon, on est content. C'est bizarre, mais il va falloir te lâcher. N'hésite pas à mettre des tacles, même à René, pendant les deux débats qui vous seront proposés, un thème imposé et puis le thème du coach encore secret, on y vient. En face de toi, Azir, tu as deux adversaires aujourd'hui. Florian, qui nous vient d'Aubagne. C'est ça, voilà. Donc, je m'appelle Florian, je viens d'Aubagne. Et voilà, comme disait Azir, ça fait plaisir d'être de l'autre côté de l'écran et de pouvoir participer. Toi, aux sélections, il me semble que tu avais eu deux fauteuils qui s'étaient retournés et tu avais quand même choisi René Malville. Voilà, c'est l'emblématique René. L'emblématique René Malville. À côté de toi, évidemment, Lionel, troisième candidat du jour. Bonsoir Lionel. Toi, tu viens de la région parisienne. Sacré effort de venir de Paris pour participer. En tout cas, ça montre ta détermination. C'est la passion, il n'y a pas de distance pour ça. La passion, il n'y a pas de distance. René sera forcément d'accord. Lui qui n'est pas natif de Marseille, mais qui est le Marseillais d'adoption préféré ici. Ça fait 60 ans que j'habite à Marseille. C'est ça. Et donc, et toi, la sélection aussi, tu avais choisi René sur les fauteuils. Tu avais eu du choix aussi. Je vous invite d'ailleurs à revoir leurs passages qui sont disponibles sur le Phocéen. Je vous voyais devant vous des petits buzzers. À tout moment, pendant ces deux débats, une seule fois, vous avez le droit d'utiliser le buzzer et ça vous garantit 30 secondes sans interruption, ni de René, ni des autres, évidemment, candidats. Mais si on rentre tout de suite dans le vif du sujet et dans le premier débat, qui est un débat imposé, êtes-vous, messieurs, enfin, pas êtes-vous, mais comment jugez-vous la formation marseillaise? Comment l'améliorer? Est-ce que quel est votre avis sur la formation marseillaise tout court? Florian, tiens, pour commencer, la formation. Un sujet évidemment qui plaît, on le sait tous, à René Malville. La formation, on le sait tous depuis quelques années, c'est un peu nous ce qui nous pose problème. Le problème à Marseille, c'est aussi que on a sûrement, et moi je doute pas des jeunes du centre de formation ou quoi. Le problème est qu'à Marseille, il y a de la pression et il y a de l'attente au niveau des supporters, ce qui fait que un jeune ne peut pas être lancé trop rapidement dans le bain et dans le cas où il est lancé, il va être jugé trop rapidement. Donc
pour ça va être un gros Tu penses, problème. pour rebondir, que c'est ce qui avait empêché par exemple Franck Passy de lancer Maxime Lopez? Il se disait il va peut-être prendre le bouillon, prendre la pression, c'est peut-être ça? Il y avait ça, puis aussi Franck Passy, il faut rappeler aussi qu'il était un peu sur la sellette, donc il avait un peu peur de lancer un jeune et que ça soit un flop et que ça soit de sa faute. Donc, mais je pense qu'il y a aussi de la pression, il y a le contexte il y a les attentes. Florian, j'allais t'appeler pas du tout Lionel. Excusez-moi, j'ai les problèmes comme René avec les prénoms. Lionel. Non, c'est vrai que déjà, je suis complètement d'accord avec Florian sur le fait par rapport à Maxime Lopez et Franck Passy. C'est vrai qu'il avait une pression, Franck Passy, qui était énorme. Ouais. Et c'était du tout ou rien. Soit ça passait, soit c'était bien, soit ça passait pas. Et sur la formation, du coup, comment tu la juges? Sur la formation, on a de la qualité. La preuve, on a fait une finale de Gambardella. C'est vrai. Après, c'est en expansion, faut mettre de la confiance. Et je pense que la direction, la nouvelle direction, elle veut mettre de la confiance à ces jeunes. Et moi, je pense que c'est encourageant. Encourageant. Azir, comment tu juges la formation marseillaise? Parce que c'est vrai que des pépites, on n'en sort pas tous les jours. Déjà, de manière générale, je trouve que le centre de formation part de très 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 loin. Je pense que par rapport au vivier que la région a, on doit sortir beaucoup plus de joueurs. Mais malgré Pourquoi on les sort pas alors? Parce qu'il y a un problème au niveau des infrastructures, au niveau du personnel, au niveau des compétences tout simplement des recruteurs, au niveau de la relation entre l'Olympique de Marseille et les clubs de la région. Pendant longtemps, il y a eu de mauvaises relations entre les clubs et je pense que ça a influencé les mauvaises performances du centre de formation. N'hésitez pas à vous interrompre si quelque chose vous fait mal aux oreilles. René, vas-y. Pas qu'il y a eu de mauvaises relations entre les clubs et l'OM, il n'y en avait pas du tout. Voilà, exactement. Il n'y avait pas du tout de relation. Venons-en justement à ces relations. Vous avez vu, messieurs, que le Next Generation Project est lancé. René, je sais que tu aimes bien ce nom. Est lancé, en tout cas, avec plus de 20 clubs partenaires désormais de l'Olympique de Marseille dans la région. On dit dans la région parce qu'ils sont allés loin, ils sont allés jusqu'à Gémenos, Martigues et d'autres clubs de Aubagne aussi, je crois d'ailleurs, il me semble. Peut-être pas. Oui, on me dit oui dans l'oreillette. Voilà, donc messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce Next Generation Project? On a commencé par toi, on va commencer cette fois-ci avec Lionel. Déjà, c'est une très bonne chose, parce que comme on disait tout à l'heure, il n'y avait aucun lien, donc déjà ça crée des liens avec les clubs de la région. Par contre, après, il faut voir le concret. Est-ce que c'est comme on parle que du financier, 5 000 € avec des équipements, des formations, tout ça? Ou est-ce que ça a vraiment changé les mentalités des clubs qui, eux, vont former leurs jeunes pour ensuite les amener à l'Olympique de Marseille? Parce que concrètement, c'est ce qu'il faut. Tu as des doutes sur ça ou quel est ton... Je sais pas. Concrètement, je sais pas. D'accord. Parce qu'on parle que de financier, on parle pas trop de tout ça. Donc j'attends de voir pour ça. Oui, messieurs. Oui, vas-y. Moi, je pense que c'est un geste fort, c'est un premier geste qui est important parce qu'il fallait renouer, c'était primordial de renouer le contact avec les clubs de la région, mais évidemment que, comme il a dit, il faudra d'autres éléments qui viennent s'ajouter à ça. Après, il faut être conscient qu'au final, ça va être les parents qui vont prendre la décision. Il ne faut pas croire que d'un coup, tous les talents de la région ils vont tous se ruer vers l'OM. Mais voilà, c'est un premier geste qui est important. En fait, Florian, l'idée, c'est que maintenant, les clubs ne disent pas « ne va surtout pas à l'OM ». Voilà, c'est aussi ça qui peut changer. C'est surtout ça, parce qu'en plus, comme on le voyait il y a quelques années, on a vu des jeunes partir à Chelsea. On embrasse Jérémy Boga, d'ailleurs, que j'ai eu dans mon club, à l'SPTT Marseille. Tant mieux pour lui, donc ça c'est bien fini, puisque maintenant il a une belle carrière. Mais c'était des choses un peu incompréhensibles pour nous, un petit de chez nous qui partait aussi loin. Et voilà, je pense que même pour lui, à son âge, de partir loin de sa famille, etc. Donc je pense que maintenant avec le Next Generation, il serait peut-être allé à l'OM, effectivement. À la limite, ça fait encore plus mal de voir des joueurs de la région partir à Sochaux. Enfin, peu importe, des clubs français. Bon, tu dis, il va à Chelsea, le Minou, l'arrivée. Il va à Chelsea dans un club étranger, etc. Mais quand tu vois des petits qui vont à Lens, par exemple, qui vont dans Rennes, etc. Montpellier, messieurs, n'oubliez pas vos buzzers. René veut intervenir, je crois. Oui, non, moi, dans cette nation, projet, je sais pas quoi là. Next Generation. Voilà. Eh bien, tu vois, plutôt que donner 5 000 € ou en matériel ou en liquide, je suis pas trop juste parce que. Toi, vas-y. Il y a des clubs, des gros clubs comme que ce RBL, des clubs comme Andoum, des clubs. Andoum, ils sont dans le projet. Non, mais des clubs qui ont des équipes bien placées, que ce soit ou déjà en DH. Oui, en national, en nationaux. Qui mieux en nationaux, mais même en DH, je veux dire. Je pense que c'est pas grand-chose, comme disait Chaïb, un jour le président de RBL. Moi, si je fais un partenariat avec l'OM, il va filer 5 000 €. Dimanche dernier, mes nationaux sont allés à Bastia, le déplacement. Il m'a coûté 4 200 €. Dis-moi un petit peu qu'est-ce que ça rapporte. Alors que moi, j'aurais plus vu une aide financière d'Olympique de Marseille à financer des éducateurs, plutôt.
Oui, mais c'est le cas, ça, René. C'est dans le projet. Alors, juste dans le projet. Pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, non, c'est signé. On parle que des 5 000. Oui, mais on parle que des 5 000 euros. Et mais prendre de vrais éducateurs, parce qu'il y a de vrais éducateurs déjà dans les clubs, dans certains clubs, il y a de vrais éducateurs, mais qui ne sont pas payés à leur juste valeur. Alors aider à payer les éducateurs. Et puis aider à payer les éducateurs qui sont obligés à un moment donné de travailler à temps plein, alors qu'ils peuvent travailler à mi-temps. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai envie de te dire qu'il y a 21 clubs qui ont trouvé que c'était un bon accord. Il y a Herbel et quelques clubs, mais ils sont rares, qui trouvent que ça paye pas assez. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Attends, on va leur demander leur avis. Non, mais tu dis le truc, Herbel, il n'a jamais dit que c'était pas assez. Si. Il a dit, oui, mais il a dit, pour moi, les finances que j'ai, qu'est-ce que je fasse de 5 000 euros? Il était sur le plateau de ça, il a dit un club comme Herbel, 5 000 euros. Oui, il a raison. Ben non. Justement, est-ce qu'il a raison? Ce qu'il a fait, c'est que depuis. Non, Herbel, je suis pas là pour défendre Herbel, puisque mon petit-fils, il n'y est même plus. Mais le mec de Herbel, il a dit. Ça fait 1 an que je discute avec Montpellier, je me vois mal en train de dire Montpellier. Non mais d'accord. Excusez-moi, je me casse. Oui d'accord, Montpellier donne beaucoup plus. On va demander leur avis sur ce cas spécial. Pourquoi on n'a pas réussi à attirer tous les clubs? Est-ce qu'il fallait faire l'effort sur Herbel par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement, après on passera à un autre thème. Oui, on sait tous que Herbel... Vous avez le droit au buzzer. On sait tous que Herbel, dans la région, c'est un des meilleurs clubs formateurs, on va dire. Donc oui, c'était obligatoire de s'allier avec Herbel. Même s'il fallait payer, parce que je pense qu'Herbel ne serait pas contenté de 5 000, il serait allé peut-être jusqu'à 50 000, 100 000, là, c'est ce que donne Montpellier. Oui, mais bon, dans ce cas-là, si plus tard ils nous ramènent un joueur qu'on revend. Toi, tu aurais quand même négocié avec eux un truc différent que les autres clubs. Je pense. D'accord, messieurs. Moi, sur ça, je suis peut-être pas forcément d'accord. T'as le droit, c'est ça qui est bon aussi dans le talk, de ne pas être d'accord avec tout. C'est pas la monnaie là qui va vraiment faire changer les mentalités, ça sera surtout le temps. Faut investir du temps, un peu d'argent forcément, mais comme on disait, avec les préparateurs des clubs, les aider à s'améliorer pour qu'ils aient un intérêt de, encore une fois, donner à l'Olympique de Marseille. Parce que l'intérêt, c'est l'Olympique de Marseille. Donc, moi je pense qu'il fallait négocier différemment peut-être avec Herbel, parce que comme il a rappelé, c'est le meilleur club de la région depuis au moins 15 ans. Et donc je comprends la position du président d'Herbel, il est conscient de la position de son club justement. Oui. Et donc c'est le jeu des négociations. Et peut-être qu'avec Herbel, je dis pas que j'affirme pas, peut-être qu'avec Herbel il faut aller avoir une manière différente, parce que c'est le club qui écrase la concurrence dans la région carrément, et chaque année ils arrivent à sortir des joueurs, à les intégrer dans les centres de formation. Donc là, si vous voulez intervenir, le débat est fini sur Herbel. Si vous voulez intervenir, vous avez le buzzer, messieurs. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'il n'y a pas d'accord officiel, mais crois-moi qu'il y a quand même. Oui, il y a des passerelles de toute façon, comme c'est les parents qui décident. Il y a des parents non, mais je te parle pas des parents. Allez. Je te parle de la direction d'Herbel. On va finir. Voilà. On va finir avec ce dossier de la formation avec le cas Camara. Est-ce que c'est normal d'avoir envoyé un si gros salaire sur Boubacar Camara? Est-ce qu'il fallait céder? C'est la dernière question que je vous pose dans ce débat. Qui a quel âge? 17 ans. 17 ans, promis un bel avenir et certainement un futur transfert au-dessus de 20 millions d'euros. Qui a 17 ans, mais qui a surtout 0 match de Ligue 1. Toi, tu n'aurais pas cédé? Moi, j'aurais pas mis. Non, j'aurais pas mis. Quitte à le perdre et à perdre peut-être 20 millions d'euros dans 2 ans si on le revend. Franchement, on est à un moment donné où c'est pas parce que j'ai l'impression en fait qu'il sait qu'il y a une nouvelle direction, il sait qu'il y a de l'argent, il en profite sans avoir prouvé quoi que ce soit. Après, il a des clubs étrangers qui lui proposent des grosses sommes aussi, donc. Je suis d'accord, mais nous on le connaît. Les clubs étrangers ne le connaissent pas forcément, ils lui feront peut-être moins de cadeaux. D'accord. Donc moi je pense que. Il fallait être un peu plus dur. Ouais, je pense. Je rejoins Florian dans le sens que la manière dont ça a été fait, c'est sûrement pas la bonne. Par contre, pour moi, il fallait s'aligner parce que voilà, Camara, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils savent qu'il a du talent. On l'a vu jouer contre Sochaux en Coupe de la Ligue. Il jouait en arrière droit, que son poste est défenseur central, et il a tenu son match. Il a été sérieux. D'accord. En Gambardella, c'était le capitaine. Il a été très bon. C'est l'avenir de l'OM en quelque sorte. Et moi je pense qu'il fallait mettre l'argent pour le conserver. Et encore une fois, ça donne un signal à la formation, comme quoi maintenant Marseille peut garder ses talents. Azir, est-ce que ça donne pas aussi, tu pourras rajouter quelque chose, ça donne pas aussi un signal aux autres jeunes que y a beaucoup d'argent et que finalement n'hésitez pas à réclamer quoi. Non mais Camara, je pense qu'il a pu faire ça parce qu'il capitalise un peu sur sa réputation. C'est clairement la pépite du club et donc il a joué sur ça au niveau des négociations. D'accord. Et les dirigeants
par rapport au projet qu'il veut mettre en place, notamment au niveau de la formation, c'est dans l'obligation de le faire signer. C'est vrai que c'est important, mais bon, c'est le jeu aujourd'hui. On se tait parce que Lionel a utilisé son droit du buzz. Ouais. Messieurs, n'oubliez pas que vous l'avez. Et les 30 secondes vont arriver pour toi, Lionel. Je te donne le top dès que possible, évidemment. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt? C'est bon. 30 secondes. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, donc du coup, en fait, moi je parle par rapport à... Vous dites que les joueurs, avec l'argent, ils savent qu'il y a de l'argent, donc du coup c'est comme ça qu'ils négocient leur... Mais en même temps, tous les clubs, ils ont de l'argent. Comme Lyon, ils n'ont pas voulu s'aligner sur Martial, qui est parti à Monaco, ça leur a fait rapporter de l'argent. Mbappé, ils l'ont gardé. Donc forcément, nos jeunes, il faut qu'on mette l'argent pour les garder. Tous les grands clubs, ils ont de l'argent et pourtant, ils arrivent à garder leurs jeunes talents. Les Manchester, les Real, ils ont encore plus de talent que nous. Et nous, on a l'argent, il faut qu'on conserve nos joueurs pour la suite. Les meilleurs, pour l'avenir, les meilleurs, bien sûr. René, qu'est-ce que tu penses de tout ce débat? Pour conclure le débat formation, à moins qu'il y ait un buzz pour rajouter quelque chose. Moi, je ne compare pas avec notamment les clubs anglais, ils ont tellement de pognon, eux, alors... Oui. C'est ce que je dis. Nous, au final, c'est même pas grand-chose. En plus, qu'on a de l'argent, mais c'est pas... Non, justement, pour nous, c'est beaucoup. Pour un club étranger... Bien sûr, vous êtes d'accord. Mais pour nous, c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est fait, c'est fait. Sur le coup, moi aussi, j'ai eu un peu les boulons. La manière, surtout. Mais c'est fait, c'est fait. Espérons que... Et on ne le regrettera pas un jour, c'est tout. Très bien. Messieurs, oui. Tu veux rajouter quelque chose? 30 secondes pour Azir, s'il vous plaît, en régie. L'excellent Nicolas Chabert qui gère de main de maître cette Talk Academy, ainsi que le Talk Show. D'ailleurs, je le remercie ici pour son excellent travail. Azir, 30 secondes. J'espère juste que les supporters ne seront pas durs avec lui. C'est passé, il a signé son contrat. Voilà, maintenant c'est un joueur de l'Olympique de Marseille parce qu'on a vu beaucoup d'insultes envers lui durant les négociations. J'espère que maintenant, voilà, c'est un jeune de la région, c'est un joueur qui est amoureux de l'OM. Il a signé son premier contrat pour l'Olympique de Marseille. Il faut lui laisser le temps de s'épanouir dans le club maintenant et pas l'enfoncer à la moindre erreur et dire ouais, le ressortir le contrat, etc. Il te reste 7 secondes. Tu veux embrasser quelqu'un peut-être? Faire une dédicace? Dédicace au Football Club Malpassé de Marseille. Malpassé, évidemment. Qui d'ailleurs est dans l'accord Next Generation. Voilà. On conclut donc sur ce débat. Florian, tu sais que tu es le dernier à avoir le buzzer. Tu l'utiliseras certainement pour le thème imposé par René Malville dans quelques secondes. Et je vois René Malville qui commence à être inquiet parce que les trois ont l'air pas mal. Hein. Non, ils sont très bien. Voilà, donc tu vas être en difficulté dans quelques minutes. On verra. Alors attends. Thème imposé. Et le thème du coach, il est là. C'est le moment de leur dévoiler. De quoi tu as envie de parler là pendant les 10 minutes qui arrivent? Voilà, vous allez être peut-être un peu étonnés tous les trois, mais c'est peut-être mon âge qui m'a fait penser à ce thème imposé. C'est l'histoire de l'OM. J'en ai marre d'entendre des jeunes, quand on leur parle d'un joueur des années 70 ou 80, « Oh, mais moi, j'étais pas né !» Comme je dis, attends, déconne pas, tu connais Napoléon, Jules César, Louis XIV, t'étais pas né quand même. Donc pour représenter René, il faut connaître l'histoire de l'OM. Moi, je ne parle pas pour représenter René. Quand tu penses à aller dans des émissions et représenter l'OM, parler de l'OM, tu dois connaître minimum de l'histoire. On est d'accord. Qu'est-ce que tu veux leur demander? Moi, je voudrais que chacun me développe un petit peu les grandes époques que l'on appelle les grandes époques de Marseille. Qu'est-ce qu'ils appellent les grandes époques les grands joueurs qui qu'est-ce qui a fait l'Olympique de Marseille quelque part? Quels sont ces gens qui ont fait la légende de l'OM en partant? Tiens, tu veux entendre qui en premier? Mais tout à l'heure, on a commencé. Allez, Azir, vas-y, parle-nous un peu de l'histoire de l'OM, une épopée qui te reste en mémoire, quelque chose dont t'auraient parlé tes parents, tes grands-parents, quelque chose qui te marque, qui est dans ta tête sans forcément que tu l'aies vécu, puisque René le dit, vous êtes tous jeunes. À quoi tu penses là à ce moment-là? Le moment que je pense là actuellement maintenant, c'est Josip Skoblar. Oh là là. Vas-y, reprends-toi. Skoblar, pardon. Je comprends. Josip Skoblar, dans les années 70. Attends, juste un truc, Michy Batshuayi. Dis-le. À côté de Abiti Batshuayi. Voilà, donc Josip Skoblar, tu as le droit de s'abonner aussi. Voilà, vas-y. Skoblar, c'est bon, je l'ai bien dit. Josip Skoblar. Josip Skoblar. Donc voilà, c'est le grand attaquant auquel je pense actuellement. Et donc voilà, c'est une grande épopée dans les années 70, c'est le doublé, c'est le duo avec Magnusson.
C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 en une seule saison. Une quarantaine de buts, je crois, 42 ou 44, je sais voilà, plus. 44, Tiens, René, alors donc, combien 44. Voilà, une quarantaine de buts, donc c'est énormissime. Il a écrasé la concurrence à cette époque-là. Comment tu as connu justement ce joueur? Tu me parles de Skoblar, comment tu as connu? Franchement, j'ai façonné ma culture OM grâce à OMTV. Ouais, OMTV, on les salue d'ailleurs. OMTV, ça a façonné. Parce qu'ils mettaient des images des anciens matchs. Ouais. Et je me régalais à regarder, même ils mettaient des fois des buts d'Anderson, un Suédois, un numéro 9 Suédois des années. Donc ça remonte, etc. Donc vu que je suis né en 93, on va dire que moi, la période de l'OM, la belle période, je l'ai pas trop connue. Donc il fallait s'alimenter avec. Est-ce que tu es satisfait de la réponse d'Azir, René? Oui. On peut passer à quelques notes peut-être? Ajoute un petit peu des joueurs qui te viennent à tête mythique qui ont fait la légende de l'OM. Encore un peu 5 pour toi. 5. Allez, ton top 5 de légende. Voilà. Le top 5 des joueurs. On va le demander à tout le monde, le top 5 de légende. Top 5 des légendes. Attends, on va écouter d'abord les autres sur le même thème qu'Azir. Tu réfléchis au ton top 5 de légende. Okay. Qui tu veux entendre en premier? Allez. L'histoire, Florian. Tu as réussi à trouver son prénom. C'est là le prénom de mon petit-fils. Vas-y, Florian. Moi, l'histoire de l'OM, forcément, elle s'écrit dans les années 90. C'est ma génération, on va dire. Pour moi, j'ai connu cette époque par mon père qui m'a raconté un peu Transition. Tout. Voilà, c'est ça. Où d'ailleurs, je lui en veux toujours de m'avoir couché ce soir-là, un soir de 26 mai 93, mais bon, c'est pas grave. Mais j'avais 3 ans. Je peux pas rien vouloir, mais bon. Un peu quand même. Hein. Il a dit même te coucher de bonne heure. Je pense aussi. Je pense qu'on a vécu la même chose. Moi, je crois que j'avais 4 ans. J'avais 4 ans et je pense que j'étais au lit aussi. Et voilà, donc, mais bon, c'est pas grave. Mais après, oui, c'est moi ce qui me racontait à l'époque mon père. C'était surtout cette grinta et que les matchs ils se gagnaient pas sur le terrain, ils se gagnaient déjà dans les couloirs. Donc c'est vrai que. Pour toi, c'est un peu ça l'OM aussi. C'est un peu ça l'OM, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai toujours entendu que les adversaires ils avaient peur de venir au Vélodrome avant. Et ce qui me dérange maintenant, c'est que j'ai l'impression que ça n'existe plus en fait. Moi c'est l'époque d'avant où l'OM impressionnait par des actions, que ce soit, je me rappelle, il me racontait souvent Carlos Moser qui mettait des crampons spéciaux pour faire pour faire plus de bruit dans les couloirs et pour impressionner l'adversaire, et ça m'a marqué. On a eu Skoblar et Moser, quand même, René, ils ont quand même du goût, hein. Deux belles époques, hein. Oui, on peut pas dire le contraire. J'ai les années 70 parce que moi on m'a raconté, oui, et puis j'ai étudié aussi la grande époque des Gunnar Andersson, des Ben Bareng. Attention, peut-être que c'était le choix de Lionel. Non, mais je cite pas tous les noms, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, pour moi, des gens qui prétendent de venir parler de l'Olympique de Marseille, s'ils ne connaissent pas l'histoire de l'Olympique de Marseille, ils n'ont rien à faire là. Est-ce que tu veux entendre Lionel maintenant? Mais bien sûr. Allons-y Lionel. L'OM, c'est quoi l'histoire de l'OM? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qu'on t'a transmis quelque part? Déjà, ce qui est sûr, c'est, comme il disait, le 28 mai 1993 à Munich, ça c'est la seule Ligue des Champions. Hein. Et je pense que nous les jeunes autour de la table, on ne l'a pas vraiment vécu. J'avais 6 mois personnellement. On a cette même frustration. Bon, ça reste l'identité, c'est vraiment l'ADN du club, ça c'est clair. Quand il y avait les Dimeco, on en parlait justement avec Florian juste avant, quand il parlait de Grinta, c'est vrai que ça se perd, c'était ça, quoi. C'était l'OM, c'était les mecs qui allaient à fond sur le terrain tout le temps, c'était l'amour du maillot, quoi. Bon, maintenant, on va parler un peu de 2004 quand même, ça reste aussi l'historique. Ouais, pourquoi pas. C'est quand même une petite épopée, donc avec Drogba. On gagne Newcastle, l'Inter Milan avec Recoba. L'Inter Milan de Recoba, c'était quand même des belles équipes aussi. Et bon, c'est vrai que ça, je l'ai quand même beaucoup plus vécu. C'était tes premières émotions, on va dire. Oui, Barthez, c'était mon joueur. Moi, Barthez, c'était mon joueur. C'est lui qui se prend le rouge, malheureusement. C'est le mauvais signe, mais non, c'est vrai que. Il y a plein d'épisodes dans l'histoire, mais messieurs, je pense que la question il y a tellement de matchs en fait. La question de René sur l'autre top 5 est pas mal en fait. Donc Azir a pu y réfléchir, je vous laisse encore du coup quelques secondes. Azir, donne-moi ton top 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tiens. 5, 4, 3, 2, 1. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Allez, dans l'ordre, vas-y. Dans le désordre, c'est très compliqué là. Vas-y, dans l'ordre. On va dire Mamadou Niang. En combien? Tu nous donnes tes 5 mais sans les classer. Franchement, j'ai du mal à les classer. Donc Mamadou Niang. C'est vrai que dans les dernières années, Mamadou Niang a été très important. Le joueur dans ma jeunesse, quoi. Dans ma jeunesse. Et c'est peut-être le meilleur joueur de l'OM ces 10 dernières années, Mamadou Niang, si on y réfléchit. Je pense, vraiment, il y a une progression fulgurante. Ensuite,
Papin. Ouais. Parce que bon, c'est le 9. Drogba, même s'il est resté qu'une seule saison, mais bon, j'y vibrais en 2004. Et chacun son top 5, même voilà. Si, bon, il est un peu manchi sur son retour, mais en une saison, il m'a marqué. Moser. Parce que bon, je me rappelle des matchs que je regardais sur MTV, bon, ça allait au niveau de la semelle. C'est les joueurs qui faisaient peur aujourd'hui, puis il n'irait pas tous les matchs. Ouais, je pense pas. Et donc, Basile Boli, parce que bon, la tête en 93, il n'y en a qu'une seule. Ça fait 5 déjà, mais tu peux en rajouter un 6ème si tu veux. 5, non, c'est fou. Tu nous avais dit Scoblard tout à l'heure aussi. Ouais, voilà. Scoblard, il y a tellement de joueurs, mais en tout cas, t'en as. Voilà, il y en a eu des bons joueurs. Tiens, à toi, Florian. Bah alors, moi, mon top 5, ceux qui m'ont marqué, je vais dire. Non, le top 5 de l'histoire. Marqué l'histoire. Oui, ceux qui m'ont marqué à moi aussi. Ça rentre aussi en ligne de compte. Dans l'histoire, je vais dire Dimeco, par sa folie. Carlos Moser, forcément. Jean-Pierre Papin, parce que on peut pas nous enlever Jean-Pierre Papin. Ballon d'or quand même. Voilà. Et puis je suis d'accord avec Azir pour Mamadou Niang. On lui doit, je pense, beaucoup lors du doublé en 2010. Donc Mamadou Niang forcément. Et après Drogba, parce que 2004 c'était juste pour nous notre première grande émotion, on va dire, en Europe. Donc, ce que j'aime avec ce que vous venez de faire, messieurs, c'est que vous n'avez pas été focus à me citer des Ben Barek, des Gunnar Anderson, vous les avez pas vraiment vus. Non, vous m'avez cité des joueurs que vous avez pu voir, même sur cassette. Par exemple, Papin, vous l'avez pas connu, Papin. Soit vu, soit qu'on a entendu. Tu vois, René, c'est bien aussi qu'ils restent sur quelque chose qu'ils savent. Tu vois, je sais que toi, tu aurais aimé avoir des joueurs un peu plus. On va écouter Lionel. Mais voilà, au moins c'est sincère. Et moi, je te le dis honnêtement, par exemple, Mamadou Niang. C'est vrai que le titre de 2010, le retour de l'OM vers les sommets, sans Mamadou Niang, est-ce qu'il aurait été aussi beau, aussi possible? Je suis pas sûr. Donc c'est vrai que Mamadou Niang a été, peut-être qu'on s'en rendra compte dans 50 ans, mais très important dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Je sais pas ce que tu en penses, René. Juste avant d'entendre Lionel. À l'époque, il y avait Mamadou Niang et Djibril Cissé. Et Mamadou Niang avait marqué plus de buts que Cissé, mais c'est Mamadou Niang qui tirait tous les pénaltys. Il avait 7 ou 8 pénaltys dans son score. Il avait une quinzaine ou 16 buts, je sais pas combien. Mais sur l'année du titre, Mamadou Niang, il est important. Mais il avait beaucoup, il avait marqué beaucoup. Et Djibril Cissé, elle avait un petit peu moins, mais lui, il était début dans le jeu. Alors, j'ai toujours un peu regretté cette espèce de non-reconnaissance de Djibril Cissé par rapport à Mamadou Niang à cette époque. Je dis peut-être une énorme bêtise, mais il me semble que Cissé n'est pas là l'année du titre. Non, il est pas là. Voilà. Je te parle qu'il y avait Djibril Cissé. Je comprends, c'est les années d'avant ça. Mais voilà, l'année du titre par exemple, il n'y a pas Djibril Cissé. Sauf qu'il y a Brandao par exemple, mais qu'il n'y a pas Djibril Cissé. Tiens, Lionel, pour conclure. Moi, et après, on aura fini le débat. J'utiliserai ton buzz à ce moment-là, mais bon, tu fais ce que tu veux. Déjà, j'ai été étonné quand même, c'est pour moi Basile Boli. Basile Boli a déjà été puissant, et puis c'est lui qui met son petit coup de boule. Donc ça. Il est obligé d'être dans ton top 5. Pour moi, il est obligé. Après, il marque contre Paris en plus. C'est Boli, quoi. Voilà. Donc, Boli. Je te redonne la parole juste après, t'inquiète pas. Tu redonneras ton top 5. Vas-y. Allez, 30 secondes, attention, on va attendre qu'elles arrivent et qu'elles s'affichent. Ces 30 secondes, c'est bon, vas-y. Allez, je vais profiter de ces 30 secondes pour aussi parler notamment, parce qu'il n'y a pas que les joueurs qui ont marqué l'histoire. Je pense notamment à des entraîneurs comme Raymond Goethals, comme un président comme Bernard Tapie, ou à l'époque, je pense, de ce qu'on m'a raconté, qui a monté l'OM vers les sommets, mais aussi Pape Diouf, qui a redonné une image à l'Olympique de Marseille, et aussi Didier Deschamps. On a beau dire ce qu'on veut, mais Didier Deschamps, c'est quand même l'âme de l'Olympique de Marseille. Didier Deschamps, c'est 6 titres aussi. Voilà, je conclue ton propos, mais on va redonner la parole à Lionel, qui était sur Basile Boli et qui va nous donner les 4 noms qui suivent. Donc après le deuxième, c'est Barthez, comme ça je vous l'avais dit, pour moi c'est mon joueur. Son retour, j'étais extrêmement content. Et deux époques, Barthez. Bien sûr. Donc moi il a fait le lien, parce que quand j'ai commencé vraiment à suivre l'OM, il était là. Donc Barthez. Dimeco, pareil, c'est le battant. Habib Beye, bizarrement, moi, ses tacles magnifiques, moi, Habib Beye, j'ai adoré. Tu étais défenseur? Arrière droit, ouais. Arrière droit, voilà, mais ça. Habib Beye, il était propre dans ses relances, capitaine, il a fini capitaine avant de partir à Aston Villa, il me semble. D'accord, et ton 5e joueur? Et le 5e, Papin, parce que. Papin, c'est Papin. Papinade. René, est-ce que tu as une dernière remarque, question, où tu es satisfait d'avoir entendu leurs arguments? Oui, bon, c'est leurs arguments, ils sont jeunes comme ils disent. Bon. Mais moi, j'ai 70 ans, mais je n'ai que 70 ans. Et je sais pas, j'ai peut-être
une armoire comme ça, qui est des cassettes de l'OM, que des livres de l'OM, mais qui datent de l'Ampèbre. Ouais. Et tu vois, moi, on parle de Barthez, de ci, de là. Je sais que dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, il y a eu un gardien, Vasconcelos, le Jaguar. C'était un phénomène. Aujourd'hui, il vaudrait je ne sais pas combien de millions. Mais tu as raison. Quand j'entends qu'on ne me parle pas de Bosquier, 42 fois international, capitaine de l'équipe de France, il était à Marseille l'année du titre avec l'histoire que ça a fait avec Saint-Etienne. C'est l'année dont parlait Azir. Un mec comme Francesco, qui pour moi est un des plus beaux joueurs que j'ai eu à l'OM, qui a été malheureux par rapport à ses blessures et tout. Mais tu vois, il y en a tellement. Mais il y en a tellement. Mais là, bon. Il n'y a pas à dire. Mais tu vois, René, je suis d'accord avec toi. De ce que tu entends tous les jours. Juste un truc, René. Vasconcelos, par exemple. Moi, on m'en a parlé. Mais je peux pas le mettre dans mon top 5 de joueurs qui ont marqué l'OM, je l'ai pas vu, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as pas vu, mais moi, tu vas sur. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a les internets, à l'époque, il n'y a pas internet. Ouais, René, si tu nous invites, on veut bien venir voir les cassettes. Avec plaisir. J'ai les mains, on conclut là-dessus et tu fais ta décision juste après, on est d'accord? Allez, ça va être très dur et c'est le moment de la remise. C'est vraiment chier ce genre de. C'est encore une très belle phrase de René Malville pour conclure cette partie. René Malville qui commence à me dire je suis trop emmerdé pendant la virgule, on le dit, voilà. Et René, tiens, recharge les batteries, c'est bon? Tiens, hop, je te remets officiellement. Prends le micro. Officiellement, je te remets. Et tu les as aimés? Tous les trois, je vois pas. Qu'est-ce que c'est qui différencie l'un de l'autre? Ah, il y a quand même des différences. Il y a des différences, mais elles sont tellement sensibles que dans un débat, c'est pas les différences, c'est pas ce qui fait. Alors, je vais te dire un truc. Pour t'aider, parce que je vais t'aider, imagine-toi le talk, t'en as fait des centaines, des milliers peut-être même. Lesquels, les deux qui pour toi auraient le plus de crédibilité, enfin pas de crédibilité, mais seraient les meilleurs sur le talk, tout simplement. Puisqu'on cherche quelqu'un pour faire des talks. Donc, le premier, qui tu choisis en premier pour faire des talks? Tous les trois, c'est oui, bon. Mais il faut que tu tranches. Je sais, mais ils ont chacun une personnalité. Lui, il a l'air très dans ses bottes, tranquille, il fait son truc, tu vois. Il développe bien. C'est cadré. C'est cadré et tout. Eux aussi, mais bon, de temps en temps, ils se perdent dans des machins, je sais pas, mais ils sont bons tous les deux. Ça me fait chier, franchement. Qui tu donnes ton premier maillot? Et après, tu auras une réflexion peut-être pour le deuxième. Le premier maillot. Allez, réfléchis. Vous êtes bons tous les trois, ça me fait chier, tu vois. Celui qui perd, il fera une minute quand même. Il aura une minute de René Malville. Oui, d'accord, mais pas cher, c'est une énorme de consolation. Quand même, c'est bien. Putain. Ah, je sais qu'on n'a pas toute la nuit. On va rajouter une musique de suspense. On va rajouter une musique de suspense, t'inquiète pas. On est là en régie avec une bonne musique de suspense. Honnêtement, j'ai envie de donner pas le premier ni le deuxième, à Azir. Azir, donc, qui poursuit l'aventure. Je le vois faire un bel effort. Il a des compétences, mais bon, avec un peu d'aplomb, je pense qu'il sera très bon. Oui, une fois qu'il aura fait 2-3 émissions, tu penses qu'il peut envoyer? Il peut envoyer. Les deux autres, je sais pas quoi dire, voilà, mais Alors, mais on les prend 2-3. Non, on peut pas. Alors les gars, vous savez ce qu'on va faire? Non, tu sais ce qu'on va faire, René? On va leur demander si... Donnez-lui envie de vous prendre là. Qu'est-ce que vous lui diriez? Lionel, qu'est-ce que tu dirais à René? Pourquoi tu pourrais bien le représenter? Est-ce que tu veux les 30 secondes là? On peut remettre les petites 30 secondes peut-être pour Lionel? Allez, on les remet. Les yeux dans les yeux avec René. Pourquoi il doit t'emmener au tour suivant? Eh ben, tout d'abord parce que c'est un peu mon papa, hein, René, c'est le papa de nous tous, hein, tout Marseillais. Mais non, mais on parle avec le cœur. Moi, je me ressemble dans le sens que je parle avec le cœur. Marseille, c'est ma passion. Et tout ce que je dis, c'est sincère, ça vient vraiment de moi. Et c'est ça qui me fait aimer ce club et qui me fait venir ici déjà. Bon, tu as encore 12 secondes. Tu veux saluer quelqu'un? C'est l'occasion. Mon petit papa. Ton petit papa. Alors, du coup, à toi, Florian. Tu vas avoir les mêmes 30 secondes pour dire ce que tu as envie de dire à René pour le convaincre de te donner le dernier maillot. Vas-y. Eh ben, pareil que Lionel, hein, l'OM c'est dans le sang. Hein, donc, moi j'ai envie de continuer avec vous dans les débats du talk. Donc voilà, je compte sur toi. Et n'oublie pas que j'ai fait un bon choix aussi quand vous êtes retourné sur le fauteuil, René.
Ça vous ira, messieurs? Vous êtes défendus maintenant. Les cartes sont entre les mains de René. Ouais, je suis obligé de choisir. On précise juste que René, aux sélections, les deux ont choisi d'être dans l'équipe René. Ils avaient d'autres choix possibles. Alors, je te mets pas beaucoup. Si je te rajoute un peu de pression, mais vas-y, décide-toi maintenant. Non, écoute, je suis obligé de choisir, mais ça me fend le cœur parce que c'est le cas de le dire. Mais pense au talk, Voilà, tu es obligé dans le talk. Lionel, putain, je suis obligé de choisir, ça me fait chier. Qui tu choisis alors? Tu descendras faire 2 minutes avec moi? Ça, c'est sûr. Ah, ça va. Tu gardes qui alors, Florian? Ben oui. Si c'est vrai que si tu dis ça à Lionel, c'est logique. Excuse-moi, mais voilà, c'est tellement difficile. C'est le jeu. Parce que c'est particulier. Eux deux se ressemblent un petit peu. Lui, il sort du lot, mais tout en étant quand même bien. Tu sens le... Messieurs, franchement, c'est pour rendre hommage à Lionel et le féliciter parce que descendre de Paris pour venir jusqu'ici, franchement. Chapeau. Chapeau. Mais ça doit pas être un argument. Non, et heureusement, j'ai pas peur. Mais là, c'est l'occasion de dire merci d'avoir fait. Ça fait plaisir de voir des vrais supporters descendre. Juste avant, Lionel, du coup, pas trop déçu, ça va? Tu as quand même passé un bon moment dans ce débat? Oui, bien sûr. Moi, comme je vous disais, de toute façon, mon but, c'est faire recruteur. Et là, c'était vraiment un plaisir de venir ici. Alors, dans le sens que je regarde. Si quand tu deviendras un bon recruteur, on t'invite sur un plateau télé, tu sauras un peu. Il n'y a pas de problème. Je te présenterai le même petit. On fait comme ça. Azir, Florian, l'aventure continue. C'est vous maintenant qui choisissez soit Florian, soit Azir. L'un des deux sera aussi éliminé au même titre que Lionel, mais c'est vous qui avez les cartes en main. Merci René pour ces moments dans cette Talk Academy. Je me régale vraiment dans ces moments. Mais alors, les moments du choix comme ça. Tu m'en as parlé pendant 1 heure hier. À la limite, je préférais quand on me tournait le dos. Eh oui, je sais. Mais c'est le jeu et c'est la règle de cette Talk Academy saison 2. À très vite pour un nouvel épisode.